À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire de l'argent sur Instagram en augmentant vos conversions et votre visibilité grâce à 4 piliers que la majeure partie des gens n'utilisent pas alors qu'ils sont très simples. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le résultat de recherches sur de nombreux créateurs, qu'ils soient entrepreneurs ou simplement créateurs de contenu, et qui monétisent leur audience. Et même si vous n'avez pas d'audience, ça fonctionnera quand même. Ce qu'on va voir, c'est 4 différents paliers qui sont nécessaires afin de maximiser vos conversions et vos ventes. Et vous pourrez récupérer l'intégralité de cette ressource gratuitement avec le premier lien en description. Déjà, la première chose à faire quand on est sur Instagram, c'est une veille concurrentielle. Ça, c'est nécessaire. Le but, c'est de savoir ce qui se fait dans notre niche et de trouver des inspirations. Donc, on va aller faire du monitoring. On va voir quels sont les concurrents dans notre niche, voir ce qu'ils font, comment ils le font, et ensuite s'inspirer. Il faut bien comprendre que copier-coller, c'est pas bon. Par contre, prendre différentes pièces de contenu, différentes inspirations, les mettre ensemble et créer quelque chose de nouveau à partir de ça, là, c'est là où on va aller vraiment faire de l'argent, puisque les personnes qui fonctionnent ont déjà trouvé la formule. Donc, autant la prendre, la mettre à notre image et ensuite l'implémenter sur notre propre business. Donc là, on va voir 3 exemples de contenus qui se ressemblent, 3 exemples de créateurs, donc Devin Jatou, createcontent.club et Just Do Danny. Alors déjà, il y a 4 choses qu'on va voir. La première, c'est qu'ils se ressemblent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une direction artistique qui est forte et ils sont cohérents. Et ça, c'est très important, la cohérence. Donc on va le voir directement. Déjà, on va étudier toute la partie profil. Ensuite, on verra la partie sur les stories qui sont vraiment un outil nécessaire afin de maximiser vos ventes. Et on verra également la partie création de contenu et tout ce qui est Content IP. Et Content IP, c'est quelque chose qui est sous-coté. C'est 99% des gens ne le font pas, alors que c'est vraiment la seule chose qui vous permettra de faire la différence. Donc là, on a dit qu'ils se ressemblaient parce qu'ils avaient une direction artistique forte et ils sont cohérents. Donc déjà, ce qu'on va faire sur notre veille concurrentielle, c'est trouver 3 comptes Insta, identifier les similitudes entre ces comptes, ensuite comprendre l'univers de chacun des comptes, puis étudier les tunnels. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Donc là, ça va nous permettre déjà de comprendre un petit peu le fonctionnement de leur écosystème Instagram pour qu'ils fassent de l'argent. Attention, on cherche à s'inspirer et pas à faire un copier-coller, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut travailler avec ses forces, ses leviers, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de, parce que lui, il utilise une Ferrari, on va aller louer une Ferrari. De toute façon, c'est cramé, ça ne marche pas. Donc faites avec ce que vous avez et ça suffira. De toute façon, on est dans une ère 2025-2026 où il y a plus d'authenticité. L'authenticité, c'est-à-dire qu'elle est devenue un petit peu clé, on en a marre des promesses bullshit, et donc on veut revenir à quelque chose qui est plus humain. Donc pas besoin de sortir la Lamborghini si de toute façon ce n'est pas votre type de marketing. Donc là, il y a une chose qu'on va voir, c'est le choix des couleurs. Donc là, on voit que Devin Jatou, il y en a 5 qui sont majoritaires, là il y en a 4, là il y en a 3. Et pourquoi le choix des couleurs est important? Parce que, encore une fois, c'est du marketing. On se base encore une fois sur la psycho. Et on va voir que, par exemple, les couleurs comme le rouge, c'est la passion, l'excitation et l'intensité. Donc là, c'est Coca-Cola et Red Bull. On voit typiquement que c'est des marques qui vont aller chercher les sensations fortes. Et typiquement, Red Bull, c'est l'exemple même de je vais chercher les sensations fortes et la passion, puisque je pense qu'il n'y a pas besoin de vous décrire le marketing de Red Bull. C'est quelque chose qui est quand même assez extrême. Après, il va y avoir tout ce qui est vert. Et donc là, c'est la santé et la nature, etc. Donc là, typiquement Tropicana, qui est une marque de jus de fruits, on va aller taper sur un angle qui est nature pour, même si c'est pas forcément naturel, faire en sorte que ça paraisse naturel, qu'il y ait une connexion avec le consommateur et que ça facilite l'achat, puisqu'on se dit c'est vert, je l'associe à la nature, je l'associe techniquement au bio, à la bonne santé, je vais acheter. Et donc toutes ces combinaisons de couleurs-là vont vous permettre de créer un style unique et deux, vous rattacher aux valeurs qui sont en lien avec ces couleurs. C'est-à-dire que si je veux aller chercher de la passion, je vais prendre du rouge. Et si je veux aller chercher quelque chose qui est plus nature, qui est plus calme, je vais aller chercher du vert. Et c'est ce qu'on voit ici. On va aller chercher quelque chose qui est ici avec de la passion, là avec de la délicatesse, le jaune avec de l'optimisme et du bonheur. Et là, typiquement, Devin Jatou, ce qu'il fait, c'est que son business, c'est je t'aide à faire des vues pour aller chercher beaucoup plus d'argent sur ton business. Donc on va aller chercher de la passion, de l'excitation et de l'intensité pour aller mettre le feu sur notre business. Ensuite, délicatesse, douceur, etc. Je comprends ta position. Voilà comment je vais t'aider. T'inquiète pas, ça va bien se passer. L'optimisme et le bonheur, là, on veut montrer que ça va fonctionner, etc. Bref, les couleurs, c'est important pour faire passer des messages qui sont implicites, mais c'est aussi important d'avoir, et ça on le verra plus tard dans le Content IP,
toute une gamme qui soit spécifique à notre industrie et surtout à nous. Et ça, c'est la partie la plus importante. Donc là, on va voir qu'il y a plusieurs leviers qu'utilise Devin. Déjà, c'est un style d'édit unique. Il n'y a vraiment que lui qui fait ça. Et il y a des backgrounds qui sont également uniques qu'il utilise. Typiquement, si vous connaissez Iman Gadzhi, il a un style sur ses vidéos YouTube qui est unique, ce qui fait que l'intégralité de l'industrie business en ligne sur YouTube l'a copié, et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on voit une vidéo style Iman Gadzhi, on pense à Iman Gadzhi. De même, quand on avait les fameuses miniatures POV de Daniel Dalen, à chaque fois que quelqu'un voyait une miniature POV, même si ce n'était pas une vidéo de Daniel Dalen, on pensait quand même à lui. Et donc ça, c'est la puissance d'utiliser des leviers que vous avez déjà. Et donc là, Devin, il utilise des backgrounds qui sont uniques et des styles d'edit qui sont uniques. Et ça, on y reviendra un peu plus tard avec toute la partie Content IP. C'est vraiment la partie la plus importante. Ensuite, on voit que pour le deuxième compte, il y a toujours des jeux de rôle, parce qu'en fait, ils sont à deux, donc ils peuvent faire des jeux de rôle entre eux, et il y a une ambiance qui est bleutée, qui est toujours la même, et on en reparlera encore dans le Content IP. Et là, bon, je pense que vous avez compris, il y a un style de caption unique, un background à chaque fois qui est le même, qui est unique, etc. Et on va en parler plus tard. Donc là, déjà, les action steps à ce niveau-là, c'est trouver le message que vous voulez transmettre. Ensuite, il va falloir étudier son environnement actuel pour aller trouver ce qu'on peut utiliser et qui est à portée de main. Ensuite, on va étudier sa niche grâce à la recherche qu'on a déjà fait en amont. On choisit ses couleurs et ensuite on va choisir son type de post. Donc là, je vous inviterai à regarder la vidéo sur les types de posts Instagram que je posterai dans quelques jours. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, c'est-à-dire que vous avez fait votre veille concurrentielle, vous savez à peu près comment vos concurrents structurent leur offre, structurent leur marketing, structurent leur contenu, vous avez de la data. Ensuite, vous faites ici ce travail, c'est-à-dire que vous trouvez votre message, celui que vous avez envie de transmettre à la communauté afin de les enclencher dans un gathering movement qu'on verra ensuite pour créer vraiment une dynamique qui soit pas juste je te follow parce que j'ai envie de te follow, mais je te follow parce que je crois en ta mission et passer à l'action avec toi va m'aider à améliorer ma vie ou quoi que ce soit, quel que soit votre message en fait. Et donc là, hop, déjà sur la partie veille, on a compris. Ensuite, on va aller sur la partie des 3 péchés capitaux que la majeure partie des personnes font. Donc le but, c'est de maximiser l'impact de chaque action que vous allez mettre en place sur Instagram. Ça, c'est logique. Sauf que, même si vous postez du contenu tous les jours, si vous n'avez pas optimisé les choses que je vais vous présenter maintenant, de 1, ça va servir à rien, mais en plus, ça va être contre-productif, puisque à chaque fois que vous allez ramener du trafic sur votre page, il ne va pas convertir, ça va vous faire baisser typiquement le quality ou le trust score, ça dépend de ce que vous faites, et ça je pourrais en parler dans une autre vidéo, mais en gros ça va pas être fou. Donc là on va voir qu'est-ce qui fait une bonne photo de profil et une bonne bio, et typiquement l'inverse, quelle est une mauvaise photo de profil et une mauvaise bio. Donc déjà je pense que la mauvaise photo de profil c'est un gros frein, et de toute façon c'est backé par des datas. Pourquoi? Parce qu'en fait là vous avez 3 types de photos de profil qu'il faut surtout pas utiliser. Typiquement la photo où on a du mal à vous distinguer. Là, la photo, elle est trop loin et on ne sait absolument pas qui vous êtes. Ou alors, la photo de quelque chose qui ne vous représente pas. Et le pire péché, c'est, encore une fois, de ne pas mettre de photos. Et là, on est sûr qu'on ne sait pas que c'est vous. Donc là, en fait, c'est difficile de correctement voir la personne ou de l'identifier. Ça va amener 2 choses. Un, de la confusion et 2, un manque de confiance. Pourquoi? Si, par exemple, on me dit le meilleur marketeur en création de contenu, c'est Artus. Va le voir, va sur Insta, tu tapes Artus Kira Business, tu le trouveras, sa photo de profil, c'est lui chez TikTok. Et vous cherchez, et vous trouvez pas. Déjà, vous allez vous dire, c'est bizarre. Ou alors, vous voyez une photo, vous voyez bien le compte, en fait, vous voyez bien Artus Kira Business. Par contre, vous dites, c'est bizarre, la photo, c'est quelqu'un qui est à la plage. Bon, ça fait pas très pro. Et en plus, je suis loin. Donc, du coup, vous avez encore moins confiance, parce que vous vous dites, est-ce que c'est vraiment lui? Donc voilà, tout ça compliqué de créer vraiment de la trust et du professionnalisme. A l'inverse, si vous avez une bonne photo de profil, et là c'est typiquement le cas, là vous avez un logo qui va décrire votre univers, mais le mieux c'est encore une fois d'utiliser votre tête, puisque le personal branding fonctionnera toujours mieux que juste le branding, donc la marque. Exemple, Tesla a moins de followers qu'Elon Musk. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc là, on peut directement voir la personne sans avoir à réfléchir. C'est-à-dire qu'on voit l'image, on n'a pas besoin de l'analyser, on n'a pas besoin de plisser les yeux, de se dire ah est-ce que c'est bien lui, etc. Non, c'est bon, on comprend direct. Ça facilite le passage à l'action, le rendu professionnel et surtout l'identification du créateur. Là, le background, et on va en parler tout de suite, il permet de bien différencier le sujet de l'arrière-plan, et en plus, la couleur primaire de Devin pour son branding, c'est le violet.
Et donc là, directement, ça nous met dans l'univers. Ensuite, là, on voit que sur ce créateur, Just Do Danny, on voit également très bien sa photo, on comprend son univers, on comprend qu'il est dans la photo, ou en tout cas qu'il est en lien avec la nature, puisque le background nous montre que c'est comme ça. Et juste, au niveau professionnel, on voit que là c'est pro, on voit que la photo elle est bien prise, qu'elle a été retravaillée un petit peu, etc. Et donc là, directement, hop, ça le met ici en niveau de qualité de contenu et de ce à quoi on peut s'attendre quand on va consommer le contenu de cette personne-là. Le deuxième point, évidemment, ça va être la biographie. Donc là, il y a plusieurs points juste sur la bio. Il va y avoir le pseudo et il va y avoir la bio. Et ensuite, le call to action avec le lien. Donc déjà, c'est important ici, ici et ici de comprendre que le SEO, c'est-à-dire que quand les gens vont faire des recherches sur Instagram et vont chercher content marketer ou création de stratégie virale, etc., c'est les mots qui sont ici qui vont permettre à l'algorithme d'Instagram de proposer les bons comptes. Donc si je tape content marketing, si là Devin il n'avait pas mis content marketing, je n'aurais pas trouvé son compte. Voilà. Ici pareil, si je tape create content club, qui est le nom de ce compte, je ne vais pas le trouver, sauf si c'est mis ici. Et donc en fait c'est important de comprendre que le SEO se fait au niveau du pseudo. Donc typiquement on met son nom ou le nom de son business et ensuite on met la catégorie de business dans laquelle on opère. Donc là typiquement Daniel Dou, on voit il fait de la photo en Suisse et que c'est aussi un vidéographeur et content creator. Donc directement, ça le range dans une case. Ici, content marketing, ça le range aussi dans une case. Et là, ça le range aussi dans la case de création de contenu et typiquement ce qu'ils font. Donc là, c'était juste sur la partie pseudo qui est vraiment importante. Ensuite, forcément la partie bio et c'est toujours 3 étapes la bio. Donc c'est en gros qui je suis, ce que je fais, voilà ma preuve sociale, ma social proof et voilà le call to action, voilà l'étape que tu dois faire après. Ici, nous aidons les business à scaler grâce au contenu. On a fait 0 à 400K abonnés en un an et en plus on a généré 150 millions de vues. Donc là, c'est de la social proof. Regardez, on a réussi à être compétent, regardez nos résultats, etc. Scale your business with. Bon, là le problème en fait, c'est qu'on est obligé d'appuyer sur le more pour voir plus. Donc il faudrait réduire le texte afin qu'on ait tout d'un coup, parce que les gens ils ont la flemme, cliquer sur un bouton, ils ont la flemme. Donc on essaye de faire au maximum les choses le plus simplement possible, donc on limite les actions que les personnes doivent prendre. Donc là, scale your business with us. Allez, boum. Et comme ça, c'est plus simple avec la petite flèche et on clique direct. Ici, je build des personal brands qui font du profit. Voilà, j'ai fait 57 millions de dollars en organique grâce à mes clients. Donc en fait, j'ai généré pour mes clients un total de 57 millions. Et regardez ce que j'ai construit. Donc là, hop, ça nous incite à cliquer sur le lien. Et là, pareil, ici, il dit qu'il est basé en Suisse. Ça, c'est en gros, c'est là où il opère, ce qu'il fait. Et regardez ce que je peux vous offrir. Et donc là, c'est des luttes. Donc là, c'est plus sur le domaine de la photographie. Donc là, les explications, c'est juste qu'on met son nom, une barre, et on met sa niche. Ensuite, on met ce qu'on fait, on met ses résultats, ça social proof. Le call to action, fait cette action, voilà, on leur dit juste ça. Pour la next step, fais ça. Et ensuite, on met un lien. Donc le lien, on le verra tout de suite ici dans les tunnels. Déjà, on va aussi parler d'un petit bonus. Le nom d'utilisateur, il est important pour plusieurs points. Et le nom d'utilisateur, c'est pas pareil que le pseudo. Parce que le pseudo, c'est ce qui se passe ici. Mais le nom d'utilisateur, l'username, c'est le arrobase, tac, tac, tac. Donc c'est typiquement en fait, le nom de votre compte. Donc là, il faut qu'il y ait un nom simple. Donc pas de numéro ou pas de caractères spéciaux. Il faut qu'il soit facilement lisible. Et il faut qu'il soit aussi facilement mémorable. Donc là, il y a deux choses. Ce qui est bien, Just Do Danny, c'est facile, il n'y a pas de tiret, c'est pas compliqué. Artus Kira Business, c'est pas compliqué, on comprend. Là, incompréhensible, là, incompréhensible. Il faut retenir des trucs, on ne comprend pas toujours, etc. Donc toujours faire quelque chose de simple pour le nom d'utilisateur. Et ensuite, pour le pseudo, vous mettrez votre nom et la catégorie du business dans laquelle vous opérez. Donc là, quels sont les action steps? En tout cas, c'est faire une bonne photo de profil. Montrer qu'on a de la social proof et mettre de la valeur et montrer notre offre sur notre Instagram. Ensuite, mettre un call to action simple, clair et unique. C'est-à-dire que on met pas plusieurs call to action. Fais ça, puis ça, puis ça. Les gens, ils vont pas comprendre. Il faut faire un truc simple. Il dit, si tu veux faire ça, clique là. Si tu veux aller là, clique là. Pas plus compliqué que ça. Il faut vraiment pas que les gens y réfléchissent. Ensuite, juste dis, bonne photo de profil, c'est on essaye de faire quelque chose qui soit comme ça. Soit on prend une photo de nous, on la retravaille un petit peu sur Photoshop et puis on met un background.
soit on fait vraiment quelque chose de clean avec typiquement un photographe. Et ensuite, quand je dis trouver sa cible, c'est pour ensuite appliquer le framework ici pour créer une bonne bio. Donc une fois qu'on a maintenant du trafic qui vient sur notre page et qui a confiance parce qu'on a une bonne photo de profil, elle sait ce qu'on fait et elle sait également ce qu'on peut lui apporter grâce à la bio, maintenant il va falloir convertir tout ça. Et c'est là que le tunnel intervient. Et le tunnel, typiquement, c'est ce qui va se passer quand on appuie sur le lien. C'est la next step. Le call to action, c'est entre dans mon tunnel. Et pour entrer dans mon tunnel, clique là. Donc clique là, typiquement, dans la majeure partie des cas, on va arriver sur une landing page sur laquelle il y aura une VSL, il y aura ensuite la description, donc tout le copywriting qui va faire que vous allez avoir envie de passer à la next step, et forcément un call to action. Donc là déjà, on a, ce qu'il faut bien comprendre à ce niveau-là, c'est qu'on a une redirection du trafic vers une landing page qui va qualifier, encore à un niveau supérieur, les prospects grâce à une VSL et le copywriting. Et généralement, la next step, suite au visionnage de la VSL, c'est de réserver un appel. Donc là, il y a plusieurs choses à bien comprendre. C'est que sur la landing page, il faut une promesse, une VSL et un call to action. La promesse, elle est ici. Et là, elle est ici. Donc, comment construire un lead pipe qui est très profitable. Et ici, on a Scale ton business avec le système qu'on a créé et qui s'appelle CCC. Ensuite, on clique sur la VSL, on consomme la VSL, et ensuite on apply, et là, on apply également. Et donc là, généralement, apply, c'est réserver un appel. En tout cas, c'est ce qu'on fait en France. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas compliquer les choses sur la VSL, il ne faut pas compliquer les choses sur la landing page, et surtout, il faut que la promesse, la VSL et le call to action soient sur une partie de la page qui soit visible sans avoir besoin de scroller. En gros, si j'arrive sur la landing page, je clique sur votre VSL et que je vois pas le bouton pour apply, je vais jamais apply. Si je suis obligé de scroller pour voir le bouton, je vais jamais apply. Donc il faut qu'il y ait promesse pour que je comprenne pourquoi je devrais regarder la VSL. Ensuite la VSL et juste en dessous le bouton sans que j'ai besoin de scroller. Et typiquement, en fait, la promesse, elle ouvre un gap de curiosité, elle ouvre typiquement une promesse qui dit si tu regardes la VSL, tu vas réussir à scaler ton business. Donc regarde la VSL, comme ça qualifie le prospect et ensuite il clique et il apply pour réserver un appel. Donc là, encore une fois, Dejection Step, donc on améliore sa photo de profil, on fait une bonne bio et on termine le tunnel. Ça, c'était pour la partie ici, les 3 péchés capitaux. Le premier, la photo de profil, le deuxième, la bio, et le troisième, ne pas optimiser la fin de son tunnel. Ça sert à rien de générer du trafic si vous ne pouvez pas ensuite le qualifier et vous ne pouvez pas le faire passer à l'action. Et de même, si vous avez un très bon système de qualification et un très bon système de tunnel, ça sert à rien si vous n'avez pas de trafic. Voilà. Donc là, déjà, on a vu tout ça. Si vous faites au moins ça, vous verrez qu'il y aura un résultat qui est vraiment important au niveau de votre contenu et surtout au niveau de vos chiffres business. Et donc là, maintenant, on va parler du content IP et ensuite, on va parler d'une stratégie de story qui va vraiment vous permettre de scaler tout ça de manière organique, donc c'est-à-dire sans dépenser d'argent et surtout de manière récurrente. Donc là, content IP, je mets des petites flèches, je vais vous laisser réfléchir 30 secondes. Donc là, on voit quoi? Je dis rien. Ensuite, là, pareil. Et ici, pareil. Pour ceux qui n'auraient pas compris à ce niveau-là, le content IP, ça va être plusieurs choses. Ici, Devin, toujours le même background. 1, 2, 3, toujours pareil. Là, no strip, le petit pansement là sur le nez pour mieux respirer. Bon, ça de base c'est Hormozy, mais il y en a beaucoup qui l'ont repris. Là, il est là, là, il est là, bon, là, il est pas là, mais peut-être qu'il a commencé à l'implémenter ici. Il y est souvent. Ici, le type de police et surtout, on voit qu'à chaque fois, là, on a un gradient et là, on voit toujours ici, boum, ici, qu'il y a un effet de couleur sur ces captions. Ensuite, toujours le bureau. Et ensuite, toujours le t-shirt noir. Tout ça, ça fait un Content IP qui est unique. Donc, Content IP, c'est quoi? C'est l'identité stylistique et conceptuelle de votre marque. Qu'est-ce que ça veut dire? L'identité stylistique, c'est comment vous allez rendre sur Instagram. Et l'identité conceptuelle, c'est le message que vous allez avoir envie de transmettre. Et le message, ça peut être plusieurs choses. Soit fais plus d'argent, soit je peux t'aider à devenir plus heureux. C'est ce que vous avez envie. Et en fait, le content IP, c'est l'identité stylistique et conceptuelle, donc le concept sur lequel je mets une couche de style pour que je sois unique sur le marché. Donc là, Devin, il le fait avec un background, un no strip, toujours le t-shirt noir, toujours le bureau, toujours le même style de caption et surtout le même style d'edit. Ici, c'est pareil, on a toujours des habits qui sont noirs pour bien contraster avec le background, toujours un background qui est bleu,
toujours la même police avec les couleurs, donc là c'est pas le cas parce que c'est pas un titre, et toujours ensuite des animations. Et là, pareil, toujours le néon, toujours le clavier, toujours des effets ici, ici ou ici, toujours le même type de police avec toujours la même gamme de couleurs qui est donc blanche, orange et du noir derrière. C'est toujours pareil. Et il faut juste pas compliquer les choses. Par contre, c'est important de comprendre que ça va pas suffire. C'est pas parce que vous faites des bonnes vidéos, des belles vidéos plutôt, que ça va fonctionner. Sur ça, il va falloir faire trois choses. Déjà, comprendre que c'est les gens qui font votre marque et pas vous. Ensuite, il va falloir créer un gathering movement. Et ensuite, il va falloir créer un écosystème de marque. Donc là, on va revenir plus en détail là-dessus. Déjà, comprendre que les réels mécanismes derrière la création d'une brand, ils sont solides et durables si et seulement si les personnes font une bonne association entre vous et le message que vous avez envie de transmettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, une marque, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. Si, par exemple, Hormozy, qui est très connu et qui a vraiment popularisé le concept de je donne gratuitement pour avoir de la valeur, gagner la confiance et ensuite vendre, il n'avait pas fait tout ce système-là, en fait, on n'aurait pas associé le fait de recevoir beaucoup de valeur gratuitement à Hormozy. Et du coup, il n'aurait pas vraiment de brand. À chaque fois qu'on pense à Hormozy, on pense au gars qui m'a aidé gratuitement à scaler mon business et donc le gars qui m'a donné énormément de valeur. Et donc là, on a l'association beaucoup de valeur gratuite, beaucoup de confiance qui est créée avec Alex Hormozy. Ensuite, il va falloir créer un gathering movement. Et donc là, c'est assez complexe à mettre en place si vous ne connaissez pas déjà, un, ce que c'est, et deux, comment le faire. Juste un gathering movement, ça va être créer un mouvement pour transformer les followers en fans hardcore. Et donc ça, vous allez le faire grâce à une mission, grâce à un écosystème qu'on va voir tout de suite après, grâce à un personal brand, grâce à un caractère qui est unique, grâce à un méchant, grâce à une deadline. Il y a toute une théorie derrière. Voilà. Et c'est important de le mettre en place parce que sinon, vous êtes quoi? Vous êtes juste une commodité. Et les commodités, en fait, comme il y en a plein, par définition, on va suivre celle qui est la moins chère ou alors celle qui est la plus drôle. Mais c'est pas forcément le but. Le but, c'est d'avoir des followers qui sont des fans hardcore et pas juste un chiffre qui soit sur le compte Insta. C'est vraiment la différence qui va vous permettre de vendre. Et ensuite, l'écosystème de marque, c'est construire un écosystème digital ou au moins conceptuel. Donc ça, c'est grâce au Gathering Movement qui va permettre d'accueillir les fans et d'entretenir la communauté. Et donc là, ça se fait soit grâce à des systèmes, soit grâce à des stratégies. Mais dans les deux cas, il faut de la data et il faut de la réflexion. Sur ça, vous avez plusieurs options. Soit vous essayez de le faire tout seul, soit je vous aide. Voilà, ça c'était le call to action de la vidéo. Donc pour ça, il y a deux solutions. Soit vous regardez la vidéo qui est juste en description et ça vous montrera le mécanisme unique que j'utilise pour mes clients afin de les faire scaler. Ou alors, vous cliquez sur le lien en description pour accéder directement à un écosystème qui vous donnera beaucoup de valeur gratuitement. Donc là, ces trois choses-là, c'est des théories que j'ai couchées sur papier. Forcément, elles ne sont pas toutes de moi. Je les ai retravaillées pour faire en sorte que ça matche avec la méta actuelle des réseaux sociaux et surtout les mettre bien en raccord avec le type de business qui peut être accompagné sur ce genre de stratégie. Mais ça, vous pouvez le récupérer encore une fois gratuitement. Donc la solution, c'est directement d'aller voir cette vidéo qui vous présentera quelque chose d'assez sympathique. Tout est sur ma chaîne. Et enfin, dernière partie sur les stories. Et donc là, c'est vraiment, une fois que vous avez créé votre écosystème, que vous avez bien brandé cet écosystème avec la photo de profil, la description, le call to action qui est pertinent, clair et simple, le funnel pour convertir tout ça, les stories, ça va également vous permettre de convertir d'une autre manière, d'engager la communauté, etc. pour les faire descendre dans votre tunnel. Donc les stories servent à généralement faire des annonces, donner des updates, faire des call to action ou récolter de la data, typiquement par le biais de sondages. Et ensuite, il y a les stories à la une ou highlight qui servent à créer de la crédibilité et permettent d'établir un rapide contact entre votre univers et le spectateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, sur vos stories à la une, et là on le voit ici, c'est un petit aperçu, un petit trailer de ce que les gens vont pouvoir avoir quand ils consultent votre profil. Donc là, on voit que sur le profil de Devin Jatou, déjà il y a plusieurs choses. Il y a une suite logique, il y a une cohérence avec l'univers visuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que ces petits icônes-là, il les utilise également dans sa création de contenu, puisqu'il utilise toujours une police qui est similaire avec des effets qui sont similaires. Donc là, on voit que ces effets-là, on les retrouve également dans le contenu de Devin, et donc il y a typiquement un effet de cohérence qui fait que, en fait, les attentes qu'on a
vis-à-vis de Devin sur le prochain contenu, elles sont toujours matchées parce que Devin fait toujours la même chose, en tout cas le présente toujours de manière cohérente et donc on n'est pas surpris et on a plus de confiance. Donc là, juste testimony, donc on donne des témoignages, on montre les résultats, on fait un petit call to action ici, on fait un autre call to action parce qu'il a besoin de personnes dans sa team et ensuite là ça doit être un mouvement qu'il a créé. Tout ça pour dire que quand vous arrivez sur le profil de Devin, vous allez regarder 2-3 stories, vous allez regarder la bio, vous allez comprendre à peu près ce qu'il fait, et ensuite vous allez regarder les stories à la une pour vous dire, ok, le mec a des testimonials, donc ça veut dire qu'il a déjà aidé des gens et les gens sont contents, puisqu'il donne un témoignage. En plus, il a des résultats, donc c'est cool, etc. Et donc là, pareil, ici, même chose. On voit qu'il y a de la qualification plus de la social proof, et ensuite toujours la même cohérence avec l'univers, puisque, encore une fois, les icônes sont réutilisées dans la création de contenu. Donc là, quand je dis qualification et social proof, c'est juste que mindset, là, on va qualifier les gens. Donc typiquement, les personnes qui arrivent sur le compte, qui cliquent sur mindset et qui se disent ah ouais, moi ça me parle ça, moi je fais pareil, etc. Ça va les qualifier. Et ensuite, une fois qu'ils sont dans le même mindset, on voit qu'il y a des résultats et donc forcément ça donne de la confiance. Donc là, action step. On va faire un highlight, donc une story à la une, qui est mon histoire. Comme ça va créer du lien avec les gens. Ensuite, on va faire une story à la une, résultat, pour montrer qu'on a des résultats et qu'on peut aider les autres. Ensuite, forcément, une story à la une qui est testimonials, donc là, c'est les témoignages, pour montrer qu'on a aidé des gens et que les gens sont satisfaits. Donc ça, c'est la meilleure social proof à utiliser. Ensuite, le dream outcome, c'est, regarde, moi j'étais là, et maintenant je suis là. Et je peux t'aider à faire la même chose. Et regarde, ces personnes-là, je les ai aidées. Donc si toi aussi tu veux aller là, moi je peux t'aider, viens, etc. Hop, call to action. Et ensuite faire un highlight sur le véhicule. Donc là, typiquement, ça va être votre mécanisme unique qui va permettre aux personnes que vous allez accompagner de passer de leur état actuel à l'état dream outcome. Donc là, ensuite, une fois que vous avez fait ça sur les stories à la une, c'est cool. Et maintenant, on va étudier la structure des stories que Devin et Create Content Club utilisent afin de mettre de la social proof. Donc là, encore une fois, il y a plusieurs éléments. Déjà, un background qui est luxueux, toujours un Mac, parce que Mac, on va dire que c'est l'outil de productivité pour les créatifs, etc. Et aussi, ça fait premium. Là, c'est bien pensé. On voit qu'il utilise forcément sur sa landing page Nexus, donc le programme qu'il a. Et comme par hasard, ici, il y a un casque Apple pour dire ah, regardez, j'ai de l'argent, je suis Apple, etc. Ça c'est classique. Généralement, quand vous regardez une VSL de quelqu'un, n'importe quel infopreneur, je ne vais pas dire des noms sur internet, il y a toujours un iPhone qui sert à rien mais qui est posé sur la table. Pourquoi? Pour vous montrer qu'il y a un iPhone, c'est le dernier iPhone, ça coûte cher, il a de l'argent, il peut se permettre de dépenser de l'argent. Donc s'il a de l'argent, il peut vous permettre de faire gagner de l'argent. C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes mécaniques. Voilà. Ensuite, là, il y a forcément la promesse. Donc là, je vais t'aider à passer de 0 à 100K followers en 4 mois, ou moins, on ne sait jamais. Ensuite, là, regarde, ça prend vraiment pas long. Donc, regarde la story suivante, il faut toujours mettre un call to action. C'est-à-dire que, pourquoi j'ai regardé ta story après, en fait? Est-ce que vraiment ta story d'après mérite le temps que je vais y passer? Oui ou non? Donc là, ça va créer un gap de curiosité qui va dire, bon regarde, si tu veux qu'on t'aide à passer de 0 à 100K en moins de 4 mois, regarde comment on va faire. Et donc là, encore une fois, en moins de 4 mois, donc on reprend la promesse ici, et on voit qu'on est bien passé de, plus 100K, là plus 100K, et là presque 100K. Voilà. Et donc là, c'était juste pour le premier des 4 mois. Oh oh oh. Donc là, ils sont encore plus gros qu'avant. Donc tu vois, je te promettais de passer de 0 à 100K en 4 mois, mais en fait, ils sont passés de 0 à 100K en juste un mois. Donc incroyable. Juste quelque chose qui m'a interpellé ici. Petite flèche rouge. Étonnant qu'on puisse avoir ce genre de truc sur une capture Instagram. Voilà, bon, moi je vais pas faire d'a priori ou quoi que ce soit, mais sachez que sur internet, il y a beaucoup de choses qu'on peut falsifier. Voilà. Je dis pas qu'il l'a forcément fait, je dis juste qu'une capture d'écran sur lequel il y a le nom qui est différent, bizarre. En plus, là c'est le même en fait. Regardez, Alvin Guo, bac spécialiste, là, pareil. Bon voilà, donc c'était le petit attention, internet n'est pas forcément le pays des bisounours. Et donc là, pareil, là on prend un template, donc typiquement c'est regarde, hop, donc là, encore une fois, de la social proof, donc là elle était à 10K, mince, et maintenant elle est à 80K grâce à moi, forcément, sur les 19 derniers jours. Très bon. Et donc là, on est passé de 0 à 30K par mois en 4 mois, et donc là, encore une fois, des preuves. Donc là, ça, c'est sur la structure des stories qui vont montrer que oui, regarde, je suis compétent et je peux t'aider, etc.
Sauf que ça va pas suffire. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces exemples, on a une suite de social proof, mais c'est une story commodité. C'est-à-dire que tout le monde peut faire ce genre de story. Donc, c'est pas très intéressant. Et ensuite, c'est pas optimisé pour le binge watching. C'est-à-dire qu'il y a une perte de trafic et d'engagement qui est folle parce que c'est pas optimisé selon les règles qu'Instagram aimerait mettre en place. Donc, en fait, il va falloir créer des story funnels. Et des story funnels, ça, on le verra plus tard, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre, un, d'avoir plus de clients, et deux, d'augmenter la portée de vos stories parce que vous jouez selon les règles d'Instagram et pas contre Instagram. Et ça, Instagram, il aime bien. Donc là, déjà, les action steps à mettre en place, c'est créer des formats de story. Donc, quels sont les formats phares? Typiquement, quel est mon content IP appliqué aux stories que je vais pouvoir mettre en place. Ensuite, on va créer des templates pour pas se casser la tête et réinventer la roue à chaque fois. On récupère de la social proof pour les mettre dans ces templates-là. Et ensuite, on optimise ces stories avec des funnels de story. Et donc là, une fois que vous avez bien master tous ces 4 points-là, là, franchement, vous êtes bon. Donc maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin sur la création de contenu et surtout la mise en place d'un écosystème digital qui va vous permettre de scaler votre business sans dépenser des sommes monstrueuses d'argent comme le proposerait une agence ou alors dépenser un temps monstrueux à tester, apprendre de ses erreurs, retester, réinventer la roue, etc., bah regardez directement la vidéo suivante et ça va vous éclairer sur beaucoup de choses.